L'histoire du Suède a démarré au Niger. Suite à la visite des représentants du président de la Banque mondiale, du secrétaire général des Nations Unies, la directrice générale de l'UNEP, qui avait été invitée par le président Issoufou en 2015 à Niamey pour faire un plaidoyer pour les pays du Sahel qui luttaient contre des problèmes de questions de croissance démographique par rapport aux questions de développement. La mise en œuvre a véritablement commencé en 2017. Nous avons enregistré beaucoup de résultats intéressants au niveau de la scolarisation des jeunes filles. 3600 jeunes filles qui ont bénéficié de l'appui du projet pour le maintien à l'école. Et dans les zones où le projet a intervenu, à peu près 85% des filles ayant bénéficié de ce soutien-là ont pu quand même rester dans le système scolaire. En matière d'autonomisation des femmes et des filles, il y a 3656 filles qui ont bénéficié d'une formation au métier. Nous avons 29 142 filles qui ont reçu aussi des formations dans les espaces sûrs, sur tout ce qui concerne les questions de santé de la reproduction, les mariages précoces et la planification familiale. Je dirais au passage qu'il y a 1200 chefs religieux et leaders communautaires qui s'étaient engagés à accompagner le processus. Sur la base de la sensibilisation qui avait été faite, je peux citer le cas d'un chef de canton, celui du canton d'Ilela, qui avait eu à annuler des mariages des filles qui étaient à l'école, qui sont des mineurs. Un autre cas, c'est celui du chef de canton de Tessawa, qui aussi, en matière d'autonomisation, a pu mettre à la disposition des jeunes filles de son canton un terrain où, suite à l'appui de formation qu'elles ont reçu en activité agro-silvo-pastorale, elles ont pu faire des productions pour leurs propres bénéfices.